Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau volet des produits terminés. Ça fait 3 mois que j'ai fait ce genre de vidéo et j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer puisque j'ai quand même un sac pas mal rempli de choses, surtout très volumineuses. Donc aujourd'hui il va y avoir que du soin je pense, je ne pense pas que j'ai de maquillage ou alors c'est glissé dans le fond et je ne l'ai pas vu. Donc je vais vous présenter tout de suite les produits que j'ai terminés, vous dire si je les rachète ou pas. Donc on va commencer par les gros bidons. J'ai terminé 2 gros bidons d'1 litre. Donc tout d'abord j'ai terminé la base de shampoing neutre de chez Aromazone qui se présente comme ceci. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je pense qu'on voit. Donc elle fait 1 litre. Donc ça je m'en sers pour faire tous mes shampoings, très clairement. Je m'en sers également pour faire ceux de ma mère, puisque maintenant ma mère aussi fait des shampoings plus naturels, etc. Enfin je lui fais. Et du coup elle a adopté également ce produit là. Donc du coup ça part un petit peu plus vite. Donc je l'ai déjà racheté bien évidemment. Je crois que vous l'avez montré en plus dans la vidéo achat. Parce que je trouve que c'est une base qui est pas trop chère. Et qui est assez qualitative. Donc écoutez, voilà, elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé également la base neutre moussante, donc le gel moussant neutre de chez Sentifolia. Alors, je suis désolée pour la tête du flacon, mais il est un peu vieux et voilà. Alors ça, je m'en sers également pour faire mes shampoings, mais c'est mes shampoings pour le sport. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'une base qui soit un peu moins liquide. Celle-ci est assez liquide quand même, et pour le sport, pour le transport, etc. Je préfère que ce soit un peu plus gélifié, je sais pas trop comment expliquer, que ça tienne un peu mieux, donc j'utilise ça. Voilà, elle est un peu plus chère que la Aromazone, du coup voilà, j'ai troqué pour la Aromazone maintenant. Donc celle-ci je vais la racheter mais en petit format, parce que gros format ça sert à rien, j'ai 2 flacons puisque c'est un peu la même chose, même si ça on peut l'utiliser plus pour gel douche, etc. Ça c'est uniquement pour les shampoings. Celle-ci elle fait et shampoing et bain et douche, donc ça c'est plutôt pas mal, elle est beaucoup plus polyvalente. Mais voilà, je rachèterai comme petit flacon parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de gros flacons comme ça dans mes tiroirs, ça prend de la place et puis l'autre est très bien. Donc comme je m'en sers principalement de ces trucs là pour faire des shampoings, j'ai pas besoin d'en avoir un gros flacon. Donc je rachèterai mais pas sous le format 1 litre. Ensuite j'ai terminé des gommages ou un gommage. Un gommage, alors attendez, j'essaie de sortir un petit peu ce qui va ensemble. Ah si, j'ai terminé un truc de make-up. Donc j'ai terminé le gommage végétal à l'abricot de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais, c'est un produit que j'utilise uniquement une fois par semaine, puisque les gommages pour le corps je trouve que c'est quand même assez abrasif, moi qui ai la peau sensible, je préfère en faire qu'une fois par semaine. Donc du coup ça a duré assez longtemps, donc il était plutôt pas mal. Je crois qu'en plus les grains étaient 100% végétaux, ouais, donc du coup pour l'environnement c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas racheté tout simplement parce que j'en ai acheté un autre dans une autre marque pour tester, tout simplement. Mais après c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter parce que je crois qu'il est assez correct au niveau de la composition. Bon, il y a 2-3 trucs pas top. Je vérifie. Ouais, il y a 2-3 éléments pas terribles. Il faudrait que j'apprenne à faire mon propre gommage avec du marc de café, ce serait beaucoup plus écologique et ça coûterait beaucoup moins cher surtout. Donc bon, voilà, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas racheté. Donc plutôt pas mal. Voilà, si vous avez envie d'un gommage pas prise de tête, celui-ci est plutôt bien. Ensuite, j'ai terminé... alors le seul produit make-up, je vais vous montrer tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc j'ai terminé le bain dissolvant de chez Yves Rocher. Donc on est toujours chez Yves Rocher. Ça se présente comme ceci. Donc c'est le même principe que les bourgeois que j'adore, sauf que ils sont moins bons que le bourgeois. Celui de bourgeois est un petit peu parfumé, donc ça laisse une odeur moins agressive sur les ongles, etc. quand vous avez fini de faire votre démaquillage des ongles. Mais celui-ci, voilà, après c'est le même principe, il m'a pas abîmé les ongles, donc c'est déjà plutôt bon signe. Je regarde s'il est bien abîmé, oui, il est plutôt bien abîmé. Voilà, la durée de vie est assez semblable, c'est un peu le même truc, donc pas mal, un peu moins cher. Je le rachèterai peut-être à l'occasion, mais il est assez semblable au bourgeois, même si j'ai une préférence pour le bourgeois. Donc voilà, juste la différence, c'est le prix qui est un petit peu moins cher. Ensuite, j'ai terminé un déodorant. J'ai terminé le déodorant Mon Savon à la pierre d'Alain, lait, grenade et fleurs d'hibiscus. Donc ça, c'est un déodorant que j'adorais vraiment. Je ne l'ai pas racheté tout simplement parce que la composition n'est pas terrible. Voilà, je vous apprends rien sur les déodorants. En plus, Mon Savon, c'est vraiment pas une marque bio ni quoi que ce soit. Donc voilà, il y a beaucoup d'ingrédients très chimiques, pas bon pour l'environnement, etc., etc., pas bon pour la santé. Donc je ne l'ai pas racheté, mais sinon il est très très efficace, ils sont très bons. Voilà, c'est juste dommage que la composition ne soit pas bonne, malheureusement. Donc c'est un déodorant habit, hein, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous le voyez selon le format. Donc je ne l'ai pas racheté, je vous présenterai celui que j'ai acheté qui est un peu moins pire, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà.
Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien pour les mains. Donc c'est voilà, c'est un Merci Andy qui se présente comme ceci, qui était tout bleu foncé, et c'était la senteur Nouvelle Vague. Voilà, donc c'est un gel antibactérien qui sentait assez bon. C'est pas une odeur extraordinaire, mais bon, c'était ok, quoi, ça allait. Donc c'est un gel antibactérien que j'avais vu en cadeau dans une commande, je crois, avec une commande. Donc j'avais pas choisi ni l'odeur, ni la couleur, ni quoi que ce soit. L'odeur est ok, mais c'est pas ce que je préfère. Pour autant, il fait bien son job, il est très pratique dans le sac à main. Donc voilà, je rachèterai, mais pas ce parfum-là, que je n'ai pas spécialement plus aimé que ça. Donc, mais après, il fait très bien le job et le format est très pratique. Ensuite, j'ai terminé mon contour des yeux, Créaline yeux de la marque Bioderma. Donc je vous en parlais dans la dernière vidéo de la Créaline H2O, donc ma lotion micellaire pour me nettoyer le visage et me démaquiller. Donc là j'ai terminé le petit tube qui est ici, donc voilà, je suis vraiment bien été au bout, hein. Même si je ne l'ai pas coupé, je pense qu'il ne doit pas rester grand chose. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas non plus, parce que je ne l'ai pas déjà trouvé super efficace. J'ai pas l'impression que ça m'a bien décongestionné, comme ils disent, les yeux apaisés, et rendu le contour des yeux beaucoup plus beaucoup moins, je sais pas, fatigué, etc. Donc voilà, sans plus. Au niveau de la composition, en plus, comme je vous disais, Bioderma, je me suis penchée dessus il n'y a pas très longtemps, et c'est pas génial, beaucoup de disodium EDTA, et voilà, je veux plus ce genre de choses, donc du coup je rachèterai pas. J'ai déjà acheté un autre produit que je vous ai présenté également dans mes achats et dans ma routine soins, donc que je préfère actuellement. Ensuite, j'ai terminé, bah tiens, je l'avais pas vu, mais j'ai terminé un petit gel moussant neutre de chez Sentifolia, donc pour aller avec le bidon de 1 litre de tout à l'heure. Donc ça, c'est les petits formats que moi j'utilise et que j'emmène pour aller faire du sport, par exemple. Je prends un format comme ça prend beaucoup moins de place. C'est un 250 ml, donc voilà, après je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, mais j'en ai terminé un de plus. Ensuite, j'ai terminé je vais trouver le nom. Un après-shampoing, voilà, c'est ça, un après-shampoing de la marque Douce Nature. Donc la dernière fois je vous parlais de l'Avera et je disais que j'avais changé parce que je ne l'avais pas trouvé, et bien j'avais changé pour celui-ci, le Douce Nature, que vous trouvez en vente chez Naturalia notamment. Donc c'est un baume démêlant éclat pour les cheveux colorés, donc qui est à base de grenade bio et de framboise bio. C'est sans silicone, c'est fabriqué en France. Au niveau des ingrédients, c'est assez correct, hein, puisque vous avez quand même une grande partie des ingrédients qui est issue de l'agriculture biologique. Donc écoutez, le tube est recyclable, etc. C'est conçu en France, c'est respectueux de l'environnement, donc toute la compo j'adore. J'avais quelques a priori sur le parfum, puisqu'il y a de la framboise et je suis pas du tout fan de framboise, mais finalement mélangé à la grenade ça passe plutôt bien. Ça sent même assez bon, et je dois dire que par rapport au Lavera, c'est hyper efficace au niveau du démêlage des cheveux. Moi j'ai les cheveux vachement emmêlés depuis que je fais des couleurs, des mèches, etc. Ça s'en mêle beaucoup, et avec ça c'est incroyable. Vous l'appliquez, vous avez les cheveux qui sont extrêmement bien démêlés, tout doux, et ça fait effet limite au prochain shampoing vous avez encore le cheveu qui est assez démêlé alors vous n'avez pas utilisé le produit spécialement. Franchement j'ai été bluffée, ça démêle super bien les cheveux, ça sent bon, ça le laisse tout doux, j'adore. Franchement je rachèterais, c'est dommage qu'on puisse pas le trouver cette marque facilement, mais en tout cas j'apprécie fortement, et j'aime beaucoup plus que le Lavera pour le coup. Donc voilà, je plébiscite ce nouvel après-shampoing. Ensuite, on va finir avec les gels douche, savon. Il m'en reste 5. Avant, j'ai juste un parfum que j'ai terminé à vous montrer. Donc, c'est le parfum Burberry qui se présente comme ceci. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Je l'avais eu à Noël. Et je l'ai terminé il y a maintenant un mois et demi, je crois. C'est le parfum The Beat. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est écrit le nom ici. The Beat, voilà. Donc c'est un parfum qui est plus trop distribué chez Sephora, ou alors en maxi gros flacon. Donc celui-ci je crois qu'on l'avait trouvé sur Amazon il me semble. C'est un 30 ml, moi j'utilise vraiment des petits flacons parce que j'aime bien changer régulièrement de parfum. Donc petit format spray, donc j'ai été vraiment jusqu'au bout, je l'ai terminé. C'est un parfum que j'avais très envie d'utiliser, que j'avais beaucoup apprécié. Et malheureusement j'avais pas trouvé de petit format, donc je me le suis fait offrir à Noël. Et j'ai adoré, donc c'est un parfum qui est assez doux. Je ne crois pas que ce soit une autre toilette, non c'est une autre parfum. C'est très doux, c'est pas entêtant, franchement j'aime beaucoup, c'est une odeur très subtile. C'est un peu regrettable qu'ils ne le vendent plus trop ce parfum là, mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié donc ce petit parfum Burberry. Voilà, donc si je pouvais je le rachèterais, mais je crois que c'est un peu compliqué de le trouver, donc voilà. Et j'aime bien changer, donc je le rachèterai plus tard en tout cas.
Donc je termine cette fois-ci avec les savons et les gels douche. Je crois que j'en ai 5 à vous montrer. Ah non, il me reste encore un truc. Décidément, je crois que c'était un gel douche, mais pas du tout. J'ai terminé également mon eau micellaire Santifolia. Voilà, donc j'en ai terminé, ça y est, mon premier flacon de 500 ml. Donc la dernière fois j'ai fini la Bioderma, cette fois-ci j'ai fini la Santifolia. Je l'ai rachetée parce que je l'aime beaucoup, elle est bien au niveau de la composition, elle est top. J'ai pas eu de réaction allergique avec ça. Ce petit bémol, c'est qu'elle démaquille un petit peu moins bien que la Bioderma, mais sinon bon, c'est pas très grave. C'est surtout le waterproof en fait qui a du mal à partir. Là je suis en train d'en tester une autre que j'aime pas tellement, mais je vous en reparlerai, qui est beaucoup plus petite. Et voilà, donc celle-ci je l'ai déjà rachetée parce que voilà, je la trouve très très bien. Les savons, enfin on va y arriver. Donc j'ai terminé 2 savons de chez Aromazone. Tout d'abord j'ai terminé le Vétiver menthe qui se présente comme ceci. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà. Que j'ai tout simplement adoré. Je l'ai d'ailleurs déjà racheté parce que c'est vraiment une odeur super sympa. Ça sent bien la menthe. J'aime beaucoup tout ce qui est odeur mentholée. Je trouve que c'est très frais, etc. Voilà, frais et boisé comme son nom l'indique. Et ouais, j'ai vraiment adoré ce savon. Gros coup de cœur. Donc je l'ai déjà racheté. Et j'ai... alors celui-ci je ne l'ai pas tout à fait terminé, il est à la moitié, mais je vais essayer de vous le présenter dans cette vidéo parce que je ne veux pas décarter tous les packaging sans arrêt. C'est le savon Aromazone Bonne Mine qui est fruité et vitaminé. Alors celui-ci, il est à base de huile végétale d'abricot, de tomates, de carottes. Et vous avez également des graines, ouais c'est ça, c'est des graines je crois, d'agrumes, enfin des choses comme ça. Je sais pas si c'est des graines. Enfin, dedans, il y a des petites graines. Je sais pas de quoi, d'ailleurs, parce que les agrumes, il n'y a pas de graines. Des graines de prune, peut-être. Je sais pas, bref, c'est pas écrit. Alors, il est bien, mais je sais pas si je le rachèterai parce que c'est un savon, en fait, exfoliant. Il y a plein de petites graines, il est assez rugueux sur la peau. Donc, c'est bien pour faire des massages ou nettoyer la peau 1 fois ou 2 par semaine, mais pas plus. Sinon, ça peut être un peu abrasif pour les peaux sensibles. Sinon, ils sont très bons, il est très sympa. Mais voilà, c'est un savon exfoliant, donc... Malheureusement, c'est pas un truc très adapté au quotidien. Malgré tout, je pense que je rachèterai, mais pas pour un usage quotidien. Voilà. Ensuite, les gels douche. Donc, j'ai terminé 2 gels douche en fait, du coup. Donc tout d'abord j'ai terminé le gel douche Santifolia, oui c'est toujours les mêmes marques que vous allez voir parce que maintenant je suis voilà, très fan des marques beaucoup plus bio. Donc Santifolia c'est le douche plaisir rafraîchissant à l'extrait de thé vert que j'ai terminé qui fait 200 ml. Alors je vais le ressentir parce que je ne sais plus trop en tête. Ouais, ils sont bons. Ils sont bons, voilà, c'est pas l'extase non plus, la composition est très bien et c'est ça que j'adore dans ce produit, que je rachèterai très certainement parce que la composition est très bonne. Après j'ai pas non plus un coup de cœur sur l'odeur, c'est correct, ça sent bon, mais c'est pas non plus extraordinaire, voilà, donc... Voilà pour ce gel douche. Le deuxième par contre j'ai absolument adoré. Là gros coup de cœur pour ce gel douche. C'est le gel douche à la fleur d'oranger de la marque Pure Olive. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée à cette marque. Que je répète d'ailleurs, je soutiens à fond. Et si vous avez envie de trouver des gels douche au compo clean et au parfum vraiment super, achetez sur leur site Pure Olive. Parce que franchement les gels douche sont extraordinaires. J'en utilise un actuellement qui est à la menthe, qui est super rafraîchissant, qui sont tellement bons. Franchement une tuerie. Donc là c'est celui à la fleur d'oranger que j'ai terminé, franchement j'ai adoré. Le parfum n'est pas du tout chimique, c'est pas entêtant non plus, j'avais peur que ce soit entêtant puisque c'est un truc un peu naturel, je me suis dit il va y avoir de l'huile essentielle, tout ça, ça va être un petit peu entêtant, pas du tout, franchement c'est super agréable, ça sent très bon, ça m'a pas du tout écuré. Et ouais, j'adore, franchement j'adore, l'odeur est assez subtile mais on sent quand même la fleur d'oranger, la composition est vraiment super bonne, enfin franchement... Gros carton pour ce gel douche de 300 ml en plus. Voilà, je vous recommande vraiment cette marque et cette odeur est vraiment géniale. Si vous avez la fleur d'oranger, n'hésitez pas parce que franchement, c'est une tuerie. Voilà, je crois que j'ai terminé cette vidéo et tous ces produits terminés. Finalement, il y a quand même pas mal de choses. Si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez testé un des produits que je montre, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!